Magali Mignal, bonjour. Bonjour. Dans une pièce de théâtre qui parle de girafe. Alors, j'ai pas très bien compris le titre. Tu vas peut-être m'expliquer. Parce que c'est une sombre histoire de girafe. C'est ça. Ben voilà, une sombre histoire, c'est jamais très clair. Quand on commence à raconter une sombre histoire c'est un peu opaque. C'est plus un délire de l'équipe qu'un réel titre qui est très à propos. On parle de girafe très rapidement à un moment donné. Ça peut faire référence à l'enfance aussi. Sophie la girafe, par exemple, même si on n'en parle pas vraiment dans le texte, dans la pièce. On la peigne pas, la girafe. On la peigne pas. Il y avait une expression qui disait on peigne la girafe. Ah, je connais pas. J'ai jamais su ce qu'elle voulait Non, dire, bah, mais peigner la girafe, je sais que ça faisait partie de la... D'accord, non, il n'y a pas d'explication directe, chacun y voit un peu ce qu'il veut. C'est suggéré à un moment. Oui, mais quand même, tu es l'auteur. Oui. Donc, je suis l'auteur. Tu es aussi responsable du titre. Oui, mais c'est un choix collectif. Et j'ai proposé ce titre parmi tant d'autres. Il est ressorti. Voilà. Mais Bon, bah, l'auteur va nous dire de quoi parle cette sombre histoire de girafe. Ça parle de relations humaines, de rapports humains, ouais, du couple, du regard de l'autre, beaucoup. Enfin, on va dire que ça se passe en province. Ça se passe dans les Cévennes, voilà, aux portes des Cévennes exactement, dans un coin magnifique, mais enfin on ne va pas avoir grand-chose, mais voilà, 4 amis qui passent pour la première fois, on va dire, ou depuis très longtemps, un moment de vacances ensemble. Et voilà, il va falloir, comme quand on est plusieurs en communauté, arrondir les angles, faire des efforts. Et petit à petit, il y en a un qui va peut-être en faire moins que d'autres. Donc du coup, ça va dérégler un peu tout. Voilà, ça va se lâcher, quoi. D'où vient l'idée de vacances entre potes. Ouh là là, mais j'aurais peut-être pas aimé vraiment être avec vous. Ça s'est passé comme ça, mais non, pas pas ça. du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Par contre, c'est des vacances qui se sont très bien passées, mais où on peut voir des petites choses. Si on se laissait chacun aller, oui, voilà, c'est là où est après l'imagination et la comédie, c'est qu'on tire une situation à l'extrême. Mais bon, j'imagine que des gens ont certainement dû passer des vacances difficiles, peut-être pas au point de la pièce, mais enfin, pourquoi pas, hein, ça a dû arriver. On va pas dévoiler comme ce qui se passe dans la pièce, on sait, voilà, on a donné les bases, voilà, ils sont 4, ils sont... Non, ils sont 4, tu vas peut-être pouvoir présenter les personnages. Oui, simplement. Alors il y a Laurent, qui est un homme, je sais pas, qui a 35 ans, qui a bien réussi dans la vie, et qui est avec Clémentine depuis quelques mois. Clémentine est psychologue, voilà, c'est un jeune couple frais, amoureux, qui vont se découvrir vraiment pendant ces vacances-là. C'est souvent le cas quand on est un jeune couple, on part plusieurs jours en vacances ensemble, on découvre des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant. Et qui sont interprétés par Guillaume Cléris et Emmanuel Bougerolles. Voilà, et maintenant il reste... Et il reste mon couple, donc mon mari c'est Sébastien Pierre, qui joue Alexandre, qui est un homme, voilà, on a tous entre 30 et 40 ans dans la pièce, qui surfe un peu la vague, qui se laisse plus ou moins aller, qui n'est pas forcément épanoui, mais qui laisse un peu sa femme gérer, porter la culotte. Ça l'arrange pas toujours, mais c'est un peu son caractère de se laisser faire peut-être. Ouais, il ferme les yeux, quoi. Et puis moi, Gabi, qui est frustrée, qui n'a pas la vie qu'elle aimerait avoir et qui l'assume d'une manière un peu pétaradante. Lorsque tu as écrit ça, quel a été le premier public, la première personne qui l'a lu, qui t'a fait des remarques, qui a dit que c'est bien, ça me plaît, ouais. Ou qui t'a dit « Ouh là là, ça il faut changer ». Je ne me rappelle plus parce que j'ai fait lire à beaucoup de gens ma pièce. Ah, mais les premiers, moi je veux mais dire les premiers, je me deux, souviens plus. Les premières personnes. Alors la première version bon, c'est à peu près ce qu'il y a aujourd'hui, mais enfin il y a eu beaucoup de changements. Je ne me rappelle plus à qui je l'ai fait lire exactement, la première personne. Mais les retours étaient bons.
pour un premier jet en tout cas. Ah oui, les retours étaient très encourageants. On m'a dit oui, il y a des choses à retravailler, mais c'est chouette. Les dialogues donnent envie. Parce que moi, j'adore écrire les dialogues. Voilà. Donc voilà. Mais c'est arrivé comment, cette aventure? Est-ce que tu étais déjà dans l'écriture auparavant? Oui, j'ai déjà écrit. J'ai déjà écrit une pièce qui s'appelle 6e étage sur l'ascenseur, qui a été jouée à Paris. J'ai coécrit une pièce qui s'appelait Les amis ne sont plus ce qu'ils étaient il y a très longtemps maintenant, qui était une comédie, plus comédie que ce que, même si c'est une comédie, ce qu'on joue aujourd'hui, mais c'est des fois un peu grinçant, pas toujours drôle. Voilà, enfin après c'est aux spectateurs d'en juger. Mais, et puis j'ai été dans la troupe à Palmade les 3 dernières années de son existence, de la troupe. Et j'écrivais des scènes. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit. Donc, tu parles je te coupe, mais tu parles de la troupe de Palmade. Je crois bien avoir reconnu quand même quelques personnages qui étaient dans Emmanuel Bougerolles et Guillaume Cléris. Et Nicolas Martinez, le metteur en scène, qui était dans la troupe aussi. Qui avait déjà d'ailleurs réalisé, Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, et la pièce qui a été jouée avec Benoît Moret au théâtre, au Café de la Gare. Au Café de la Gare, ouais. voilà. Ouais. Où j'étais mort de rire d'ailleurs. Ouais. Et je l'avais écrit. On le retrouvera sur le site. Il faut bien se faire sa pub. Ouais, ouais. Donc, c'est toi qui as choisi les acteurs qui venaient, puisque c'était la troupe à Palmade, t'en faisais plus ou moins partie, ou c'est le metteur en scène? Non, c'est moi qui ai demandé à Nicolas de jeter un œil à l'écriture. Déjà, il m'a donné pas mal de retours sur la fin, donc il m'a bien aidé pour l'écriture sur les dernières versions. Et après, je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire la mise en scène. Et j'avais déjà choisi, moi, Emmanuel Bougerolles et Guillaume Cléris, qui ont suivi tout le début, la version 1, 2, 3, 4, 5, voilà, du travail d'écriture. Et Sébastien Pierre, je ne le connaissais pas. En fait, effectivement, ça devait être un autre comédien qui a fait beaucoup de travail de lecture aussi avec nous avant, mais qui ne pouvait pas, là, aux périodes d'exploitation de la pièce, jouer parce qu'il est en tournage, Loïc Legendre. Et du coup, on m'a présenté, voilà, Nicolas Martinez, le metteur en scène, a choisi Sébastien Pierre. La prod qui le connaît bien, le Théâtre des Béliers, voilà, ça s'est fait comme ça, et je suis ravie de l'avoir rencontré, je le trouve super. Voilà, mais je ne le connaissais pas avant. Toujours sur l'écriture, lorsque tu as écrit ton rôle, c'était déjà dans ta tête, toi qui allais l'interpréter, ou ça c'est... Bon, tu t'es dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même à un certain moment? Non, au tout début, je ne savais pas. Parce que Clémentine peut me ressembler sur certains traits de caractère. Enfin, même si les comédiens en interprètent, mais enfin, il y a des choses qui me parlent dans son rôle. Mais au fur et à mesure, oui, je me suis dit que je m'éclaterais plus dans le rôle de Gaby, donc autant te faire plaisir, quoi. Est-ce qu'on se fait vraiment plaisir quand on écrit quelque chose et qu'on se voit? Parce que bon, à l'écriture, j'imagine que tu es devant ta page blanche ou la page qui a déjà été écrite et tu te dis, oh, il faut que je rajoute un truc là-dedans, ça me plaît. Tu penses à toi en même temps que tu écris? Non. Non? Non, je pense pas à moi. Enfin, toi, j'écris, ouais. Non. D'ailleurs, je me suis retrouvée dans les situations après sur le plateau, en me disant, mon Dieu, mais pourquoi j'ai écrit ça? Non, je pensais pas à moi. Non. Une pièce comme ça te laisse déjà des bons souvenirs, même si elle en est à la première semaine d'exploitation? Ouais. Moi, je suis ravie. Je suis ravie de cette aventure, déjà d'avoir passé autant de temps dans mon ordinateur et que ça se concrétise. Je suis heureuse que les Béliers, parce que j'adore leur programmation, aient choisi la pièce pour la produire et qu'elle soit exploitée chez eux. Je suis ravie de jouer avec des amis sur scène. Ouais, je suis ravie que ça vive, quoi, que ça se fasse, que ça se concrétise. Ah oui. C'est un plaisir de tous les instants C'est jamais un plaisir de tous les instants, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, mais non, la création peut être difficile parfois, ça c'est sûr. Mais bon, je sais pas, dans chaque métier, il y a des moments plus agréables que d'autres. Mais c'est chouette. Le moment le plus désagréable, c'était quand? Ou c'était quoi? C'était le moment le plus désagréable, c'est un désaccord en répétition. C'est ça.
C'est pas les minutes avant d'entrer en scène le premier soir en Ah, disant, le ouh là track. là, Bah, moi, j'étais tellement contente d'aller jouer. Non, le track. Le jour de la première, moi, j'avais pas vraiment le track. J'avais une excitation de jouer. J'avais tellement envie d'aller jouer que non, j'étais heureuse. Mais oui, le track, 10 minutes avant de jouer, quand il est là, oui, c'est pas agréable du tout. On se demande pourquoi on fait ce métier-là, mais ça, c'est itinérant à tous les projets qu'on fait, quoi. Pas spécialement à celui-là, en tout cas. Et les dernières secondes de la représentation, avant le noir, ah, est-ce que ça va applaudir? Comment on se ressent? Mais on a senti la salle avant, quand même. On la sent, surtout dans une comédie, on sent les rires, les réactions. Donc c'est plutôt les débuts où on voit si ça prend vite, si ça prend ou pas, qui sont plus délicats. À la fin, on sait en général, même avant les applaudissements, où on en est à peu près. En général, on peut se tromper, hein, mais... La pièce est prévue pour combien de temps? Là, elle est prévue jusqu'au 29 avril. Voilà, pour l'instant, c'est le premier deal. Après, on verra. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah bah, que ça continue, et puis qu'il y en ait d'autres, et que ça plaise aux gens, et que ça marche, quoi. Tu es déjà devant ton ordinateur pour... Ouais. Oui. Ouais. Et ça va parler de quoi? Sans dévoiler, tu mets simplement un décor. De relations humaines. Voilà. Bon, bah, relations humaines, on prend rendez-vous, on ne connaît pas le titre, on ne sait pas où, mais on prend rendez-vous. Merci Magali. Bah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.